il y a une quarantaine ou une trentaine d'années, lorsque les cours magistraux ou les travaux dirigés débutaient, aux étudiants que j'avais en droit constitutionnel ou en droit administratif, vous me confirmerez, à la faculté de droit de Valence, je me présentais comme un produit local et un produit maison. Produit local, alors, produit local, non pas valentinois, mais drômois, et peut-être encore plus diois, puisque je plonge pratiquement mes racines dans les sources de la Drôme et que j'ai fait mes études secondaires au lycée de Die. Produit maison, parce qu'après le bac en 1975, je me suis inscrite à la faculté libre de droit de Valence, où j'ai obtenu mon DUG en 1977 avant de poursuivre à Grenoble. En 1982, je suis revenue à Valence comme assistante de droit public, mais comme contractuelle de droit privé, avant d'être intégrée dans la fonction publique de l'État. En 1989, je soutiens ma thèse de droit public à Valence, dans l'amphi des deuxièmes années, rue Louis Gallet. Ça a été un grand moment où on a vu un professeur Louis Favoreux d'Aix-en-Provence, qui avait oublié sa robe d'universitaire. J'ai vu ce jour-là ce qu'était un mandarin, parce qu'arrivé à Valence vers 11h, il s'est rendu compte que la thèse allait être soutenue devant un jury avec des professeurs en toge. Il a téléphoné à son épouse à Aix-en-Provence, lui a demandé de contacter son assistante, une de ses assistantes de droit constitutionnel, et a fait apporter en voiture la toge d'Aix à Valence. La thèse a pu être soutenue avec un quart d'heure d'avance, mais tous ces messieurs étaient en robe, sauf le président Genevoix, puisqu'au Conseil d'État, c'est une tradition, on ne met pas la robe. Donc, en 89, soutenance de la thèse de doctorat. Et quelques années après, j'ai pu avoir, toujours à Valence, un poste de maître de conférence en droit public, avant d'obtenir l'agrégation de droit public en 1994. Bon, 1994, j'ai dû quitter Valence. Je suis partie à Orléans 2 ans pour prendre un poste de professeur de droit public. Je suis revenue à Valence sur un poste de professeur de droit public de 1996 à 2000-2001, avant de repartir. Cette fois-ci, je suis partie à Chambéry. Et au bout de quelques années, j'ai quitté définitivement l'université pour les juridictions administratives. Donc, de près ou de loin, j'ai suivi toutes les péripéties de la faculté de droit de Valence. On vous l'a dit à plusieurs reprises, ce qui me permet de ne pas beaucoup insister sur ces points. La faculté de droit de Valence a vécu sous le régime de l'association Loi 1901 pendant 25 ans. Moi, je l'ai connue sous l'appellation faculté libre de droit de Valence. Alors, c'est vrai que quand on lisait pour la première fois l'opuscule sur la faculté de droit de Valence, on disait faculté libre de droit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, c'était tout à fait simple. C'est libre de toute obédience, aussi bien religieuse que politique. Et cette appellation succédait à celle de faculté libre de droit et des sciences économiques. La faculté, donc, née en 1971, nous l'avons dit, sous la forme associative, à l'initiative de maître Dominique Fleuriot et autres collègues, nous l'a rappelé tout à l'heure. Ses membres fondateurs, le maire le rappelait également ce matin, étaient en outre messieurs Alain Balzan, Georges Mondon, Roger Ribadon-Dumas, qui était maire de Valence à l'époque, Alain Roche et madame Grivet. Monsieur d'Aragon, monsieur le maire de Valence, disait non sans raison que la naissance de la faculté avait fait l'objet de vives critiques. Bon, l'université de Grenoble elle-même était, il faut bien le rappeler, sinon réticente, du moins réservée. Mais l'association avait écrit ses statuts de façon raisonnée et raisonnable, et elle avait inscrit dans l'article 1er de ses statuts qu'elle avait pour but de rechercher son intégration à l'université de rattachement. Les statuts, enfin un facsimilé des statuts est affiché dans le couloir, donc on peut le vérifier, ce que j'ai fait tout à l'heure, bien sûr. Donc l'association avait ce but, rechercher son intégration à l'université de rattachement. L'université de Grenoble a donc accepté de signer une convention avec la faculté pour la première année de capacité en droit.
Maître Dominique Fleuriot a été le premier directeur de cette institution, et d'ailleurs on dira très vite doyen, hein, c'est très vite passé dans les mœurs, de 1971 à 1974. À la première année de capacité succède assez rapidement la deuxième année de capacité, puis la première année de DUG, puis viendra la deuxième année. Alors, il est vrai que les premières années de la faculté ont été marquées par quelques conflits. Bon, conflits de jeunesse, parce que, et Maître Fleuriot le rappelait tout à l'heure, si le rattachement à l'université de Grenoble semble aujourd'hui tout à fait naturel, et a semblé longtemps aller de soi, un rapprochement avec l'université de Lyon aurait pu être possible, et en tout cas aurait pu être envisagé, et il avait été, donc ceci a été rappelé, par le professeur Maurice René Simonet, qui à l'époque était doyen de la faculté de droit de Lyon, entre 1969 et 1972, et monsieur Maurice René Simonet a été quelques années après membre du Conseil constitutionnel. En 1974, le professeur de droit privé Dominique Lefebvre est élu pour 1 an au poste de doyen, ce qui a été un moyen de mettre un terme à quelques mésententes qui avaient pu naître à l'époque. Et lui succède en janvier 1976 Maître Gérard Chauvet, qui sera ensuite reconduit dans ses fonctions jusqu'en 1990. Alors je voudrais rapidement revenir sur l'aspect témoignage. Alors j'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de la rentrée 75-76 que je fais connaissance avec la faculté de droit de Valence. Toutes les crises, il y en a eu certaines, qui ont pu marquer la naissance de la faculté, nous étaient totalement inconnues. Et déjà, à vrai dire, je ne parviens pas à savoir comment je me suis inscrite à Valence. Pour moi, c'est encore un mystère parce que j'essaie de solliciter ma mémoire. Je ne sais pas comment j'ai entendu parler de la faculté libre de droit au lycée. Pour être tout à fait honnête, les conseillers d'orientation qui venaient au lycée de Die ne nous parlaient pas beaucoup de droit et ne nous avaient jamais parlé des sciences politiques. Sans doute pensait-on à l'époque que pour des Diois et surtout des hauts Diois, le droit était une discipline inatteignable. Bon. En tout cas, je ne sais pas comment nous l'avons su, plusieurs bachelières issues de la terminale A du lycée de Die se sont inscrites cette année-là et ont fait leur DUG à Valence et ont ensuite poursuivi à Grenoble. Alors, notre premier contact dans cette faculté, pour l'inscription, était Madame Renée Chauvet, qui assurait quotidiennement l'intendance avec une maestria incroyable, tiraillée sans doute entre les enseignants qui venaient principalement de Grenoble pour le DUG et les étudiants de plus en plus nombreux. Je n'ai jamais réussi à savoir, pendant mes 20 ans d'université, ce qui était le plus pénible pour les services administratifs. Je ne sais pas si c'est les universitaires ou les étudiants, mais en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y a eu des moments un peu durs pour Madame Chauvet, notamment. Alors, à l'époque, en 1975, nous avions cours en première année, essentiellement dans la grande salle au rez-de-chaussée du 12 rue Louis Gallet, grande salle qui est aujourd'hui occupée par le Centre du patrimoine arménien. La salle des deuxièmes années, les services administratifs et la bibliothèque où il y avait de magnifiques recueils déjà d'Alloz, recueils de jurisprudence, se trouvaient place de l'université originelle et à l'ancienne école d'art, où vous avez dit, Maître Fleuriot, que c'était une école primaire, il me semblait aussi que ça avait été une école d'art, petit bâtiment qui n'était pas extraordinaire, mais qui ne manquait pas de charme, qui a quand même été détruit et qui est remplacé aujourd'hui par un immeuble moderne. Alors, les salles de travaux dirigées étaient situées au 16 de la rue du Jeu de Paume, dans un immeuble qui semble aujourd'hui désaffecté. Il faudrait que je demande à la mairie de Valence ce qu'on va faire de cet immeuble. Cet immeuble est aujourd'hui désaffecté, mais il a accueilli aussi des activités pour les personnes âgées et il a même accueilli une crèche, donc j'ai l'impression qu'il est en piteux état à présent. Certains de ces locaux, je le répète,
frisaient la vétusté. Hein. Les locaux de la rue du Jeu de Paume frisaient la vétusté. Moi, je me souviens quand même qu'il y avait un méchant escalier qui nous montait jusqu'au premier étage. Et dans cet escalier, de temps à autre, dans les coins, on trouvait quelques granulés de mort au rat. Bon, comme nous étions quand même grands, puisque nous avions plus de 18 ans, on pensait que ce n'était pas très grave et qu'on n'aurait pas l'idée de manger ces granulés d'un vert turquoise, vert bleu turquoise. Bon. Cela ne nous a pas empêchés, cela dit, de suivre des cours et des travaux dirigés d'un excellent niveau. Que la bibliothèque n'ait pas été très fournie à l'époque ne nous a pas empêchés de faire parfois des recherches, et si nous n'en faisions pas, c'est que les cours, qui étaient d'une excellente qualité, nous suffisaient amplement. Alors ces locaux vont être grandement améliorés au début des années 80, puisqu'un regroupement va être effectué au 12 de la rue Louis Gallet. Donc aujourd'hui, on a le Centre du patrimoine arménien qui utilise l'ensemble et il y a des appartements aux derniers étages. Toutes les salles d'enseignement, tous les services administratifs se trouvent donc pour quelques années à cette adresse, et je garde de cette adresse et de ces locaux un souvenir tout à fait ému, parce que ces locaux avaient beaucoup de charme. Hein. Il y avait toujours la grande salle qui n'avait d'amphi que le nom, mais cette grande salle, salle Jardin du Roi, donc qui servait aux premières années. J'entends encore le bruit des chaises sur le ciment du sol, les chaises qui faisaient un bruit d'enfer, donc au début et à la fin des cours. Au premier étage, il y avait cette belle salle réservée aux deuxième année. Puis, au dernier étage, les salles de travaux dirigés. En face de la cour, il y avait les services administratifs, puisqu'une salle des enseignants, c'était vraiment des locaux très, très agréables. Le rattachement officiel à l'université de Grenoble est amorcé par une convention signée en février 83. On aura même un décret du 11 août 1983. Et à partir de cette époque, l'État prend en charge une partie des frais de fonctionnement, ce qui va soulager grandement les collectivités qui soutenaient financièrement la faculté et qui la soutiennent toujours. Alors les collectivités qui soutenaient financièrement la faculté, c'était la ville de Valence, bien sûr, mais les départements Drôme et Ardèche. À partir du moment où la convention est signée, vont être créés des postes d'enseignants à la faculté de droit, en public et en privé. Moi, j'ai eu la chance donc d'avoir un poste d'assistant de droit public, et Madame Rouxel-Petitjean a occupé le poste d'assistant en droit privé, puis ensuite vont être créés d'autres postes. À partir du début des années 90, le bouleversement succède au changement. Changement de doyen, puisque Maître Balzan va succéder à Maître Chauvet. Changement avec la création de la licence en droit à partir de 1993-1994. C'était un projet auquel le doyen Balzan et son prédécesseur tenaient beaucoup. Changement dans la localisation, puisqu'à la fin des années 90, les locaux du centre-ville vont être abandonnés au profit de ceux où nous sommes aujourd'hui. Bouleversement qui succède au changement, je disais, le bouleversement vient de ce que la faculté de droit de Valence est totalement intégrée au service public en 1996. C'était le but initial de l'association. La faculté de droit de Valence, à l'âge de 25 ans, va continuer à vivre, mais tout en perdant toute autonomie, au moins institutionnelle. Mais il faut bien dire que l'existence dans le giron de l'université grenobloise est pour la fac de droit de Valence, comme pour les autres départements ou délocalisations dans d'autres disciplines, un gage de survie. Et nous ne pouvons tous qu'espérer une existence harmonieuse entre ces sites délocalisés, ces antennes ou ces départements, si on pouvait trouver quelque chose de plus joli, ça serait pas plus mal, et l'université grenobloise. Mais cette présentation ne serait pas complète si je n'ajoutais quelques remarques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les étudiants, j'en étais, n'ont pratiquement pas eu conscience des difficultés rencontrées par les créateurs de la faculté de droit pour la maintenir en vie. En s'inscrivant à Valence, les étudiants avaient, pratiquement dès le départ, vous nous l'avez rappelé, et ont toujours la qualité d'étudiants de l'université de Grenoble.
nous avions une carte d'étudiant. Les cours se déroulaient normalement, parfois de façon un peu folklorique, bon, mais les cours se déroulaient normalement, avec des enseignants, pour la plupart venant de l'université de Grenoble ou d'autres universités. Moi, j'ai eu un professeur de droit constitutionnel qui était extraordinaire, c'est le professeur De Michel, qui venait de Lyon. Ou bien les enseignants pouvaient exercer localement. Et je me souviens aussi, en première année, d'un professeur d'histoire contemporaine qui était extraordinaire, c'était M. Ruffin, et il était professeur d'histoire à Tournon. Pour autant, la jeunesse de la faculté de droit de Valence a été mouvementée, ce qui était lié aux bonnes ou moins bonnes relations avec l'Université des sciences sociales, puis l'Université Pierre Mendès France, ou même la faculté de droit de Grenoble. Selon les personnes en poste, les époques, les besoins de l'université, y avait-il trop ou pas assez d'étudiants sur le campus grenoblois? Les relations pouvaient se tendre, se distendre et même se détendre. Alors je pense beaucoup aujourd'hui à ceux qui ont tenu la faculté de droit de Valence à bout de bras, surtout à partir de 1975. Maître Chauvet, doyen pendant 15 ans, Madame Renée Chauvet, qui a assuré très longtemps le secrétariat et qui a fait fonctionner la faculté de droit encore plus longtemps que son mari. Maître Balzan, le dernier vrai, alors vous mettez des guillemets, bien sûr, ça ne se voit pas à l'oral, mais j'ai mis d'énormes guillemets à vrai doyen de la faculté de droit de Valence. Vrai doyen parce que ensuite le doyen sera celui de la faculté de droit de Grenoble avec un vice-doyen de la faculté de droit de Grenoble chargé du site valentinois. Oh, je pense également à maître Léna Balzan, Léna Balzan, qui depuis la mairie a dû regarder les évolutions de façon très attentive et souvent inquiète. Je pense à Alain Roche, notre trésorier, très attentif aux finances de l'association et toujours très zélé. Je ne vais pas raconter une fois de plus l'histoire des enveloppes qu'il fallait retourner pour pouvoir réutiliser. Et je pense enfin à Antoine de la Chasserie qui a tant fait pour l'enseignement supérieur à Valence. Il suffit de regarder aujourd'hui ce qu'est devenu l'IUT de Valence. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je crois qu'on a dû leur dire à tous que c'était impossible. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Alors, la deuxième ou seconde remarque, je pense que ce sera la seconde remarque, peut-être à rallonge, m'amène à souligner que cette faculté a été un prodigieux instrument, non pas de démocratisation déjà, mais de promotion sociale. Parce que la capacité en droit aujourd'hui n'a plus l'importance qu'elle avait alors, puisque de plus en plus de lycéens vont jusqu'au bac et l'obtiennent. Ce n'était pas le cas voici 50 ans, 40 ans ou même 30 ans. Et donc, la capacité en droit a permis à de très nombreuses personnes d'obtenir un niveau équivalent à celui du bac, au prix parfois de cours suivis jusqu'à 22 heures, 4 jours au moins par semaine. Nous avions des personnes qui venaient du plateau ardéchois, après leur journée de travail, qui venaient 4 jours par semaine, de 19h30, 21h30, voire 22h, et qui remontaient ensuite sur le plateau ardéchois. Je peux vous dire qu'il y a 30 ou 40 ans, les hivers sur le plateau ardéchois, c'était pas tout à fait ce que l'on connaît aujourd'hui. Et toutes ces personnes, si elles avaient obtenu la capacité, si elles le souhaitaient bien sûr, pouvaient ensuite s'inscrire dans le cursus du DUC de droit, première année, voire deuxième année, c'est déjà arrivé, si elles avaient obtenu en capacité d'excellents résultats. Bon, la capacité aujourd'hui n'a plus l'importance qu'elle avait. Je crois que, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais à l'université de Grenoble, elle existe encore, mais sous la forme d'enseignement à distance.
promotion sociale, mais aussi, donc nous l'avons dit, démocratisation de l'enseignement supérieur. Alors la faculté de droit de Valence, on a beaucoup insisté, mais j'en remets une couche pour parler trivialement. La faculté de droit de Valence a toujours joué ce rôle, elle doit le conserver, étant entendu que la démocratisation de l'enseignement supérieur ne doit pas consister à rabaisser le niveau de tous les étudiants, mais à permettre de ceux qui ne viendraient pas spontanément vers ces études à améliorer leur niveau de connaissance et de compétences. Alors il m'est arrivé, dans les diverses activités que j'ai eues, notamment au Conseil constitutionnel, puisque j'y ai passé 3 ans comme membre du service juridique, j'ai entendu parfois, ça c'est du raisonnement, pas Conseil constitutionnel, mais Cour des comptes, j'ai entendu que les antennes délocalisées coûtent cher. C'est souvent ceux qui n'ont jamais manqué de rien qui en parlent avec cette tranquille assurance. Moi, j'ai compris la difficulté de faire un bilan coût-avantage lorsque j'ai rejoint les juridictions administratives à partir du début des années 2000. Bilan coût-avantage, bon, quels sont le ou les coûts d'une opération et en face, quels sont les avantages. On fait, bon, se dit, ça ne doit pas être trop compliqué. C'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué de faire un bilan coût-avantage. Du côté du ou des coûts, on sait à peu près ce qu'il faut mettre dans le plateau de la balance. Et encore, on se trompe souvent, largement dans les coûts. Mais les avantages, eux, ils ne sont jamais totalement quantifiables parce qu'ils ne sont pas mesurables. Comment apprécier ou mesurer les apports bénéfiques d'une institution délocalisée sur les individus qui peuvent suivre des études alors qu'ils ne pourraient peut-être pas aller ailleurs parce que cela leur coûterait plus cher? Comment peut-on mesurer les avantages sur la société en général, mais aussi sur le milieu local, que l'on raisonne en termes de bassin d'emploi, de vie commerciale, de vie culturelle? Le vice-président de l'université l'évoquait ce matin, je le redis avec mes mots. Alors, que se serait-il passé si ce qui s'est passé ne s'était pas passé? C'est toujours intéressant et délicat de se livrer aux délices de l'Uchronie, et de se demander ce qui se serait passé pour des milliers d'étudiants qui ont été inscrits à la faculté de droit de Valence si celle-ci n'avait pas existé. La plupart auraient sans doute fait des études ailleurs, en droit ou en d'autres disciplines. Peut-être mieux, mais aussi peut-être pas aussi bien. Mais pour ma part, je sais que je n'aurais jamais fait d'études de droit si cette faculté n'avait pas existé. Et de très nombreux étudiants sont sans doute dans ma situation. Donc, merci à ceux qui l'ont fait naître, à ceux qui l'ont fait grandir, à tous ceux qui leur permettent de vivre, enseignants, personnel administratif, collectivités territoriales, universités bien sûr, et je remercie tous les présidents d'universités et tous les doyens de la fac de droit de Grenoble qui se sont succédés. Merci donc à tous, même si cette vie de quinquagénaire ne ressemble pas à la folle jeunesse qu'elle a connue. Mais Monsieur le doyen nous promet un bel avenir pour cette institution. Je vous remercie.